Bonjour, chers frères et sœurs en Christ, dans la vraie paix que Seigneur Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans la richesse et dans toutes ces choses qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes. Le menu de ce jour s'intitule Le principe de compensation de Dieu, une sagesse incomprise de plusieurs. Et le texte principal nous vient du livre de Samuel, 1 Samuel. Allons dans 1 Samuel chapitre 1, du verset 1 au verset 2. Qu'est-ce que nous pouvons lire dans ce passage? 1 Samuel chapitre 1, du verset 1 au verset 2. Il y avait un homme de Ramathaïm Tsophim, de la montagne d'Éphraïm, nommé Elkana, fils de Jéroham, fils d'Élu, fils de Tohu, fils de Tsouf, Éphratien. Il avait deux femmes, dont l'une s'appelait Anne et l'autre Pénina. Pénina avait des enfants, mais Anne n'en avait point. Ici, nous voyons le premier verset qui parle de Anne dans la Bible, Anne, la mère du prophète Samuel. Et ce verset commence par mentionner que contrairement à sa coépouse Pénina, qui avait des enfants, Anne n'en avait pas. Et nous pouvons nous poser la question, combien en lisant cette histoire aurait préféré être du côté de Pénina plutôt que du côté d'Anne, dès le départ. Et nous avons vu autrefois, je crois, il y a de cela 2 jours, que ce fut le même cas avec Abraham, qui dès le départ est décrit avec son frère Nachor. Et dans cette description, il était dit quoi? Que Abraham, lui, il avait une femme stérile qui était Sarah. On l'avait lu dans Genèse 11 du verset 29 au verset 30. Genèse 11, c'est le chapitre où on commence à parler d'Abraham. Et dans les 4 premiers versets où on parle d'Abraham, il est dit quoi? Il est dit, on va dire le 4e verset, je crois bien, nous disait le verset 29 et 30, si on regarde 29 et 30, il est dit, Abraham et Nachor prirent des femmes. Le nom de la femme d'Abraham était Saraï et le nom de la femme de Nachor était Milka, fille d'Aram, père de Milka et père de Gisca. Saraï était stérile, elle n'avait point d'enfant. On voit ici ce qu'on avait appelé dans cet enseignement le faux départ pour certains. Lorsqu'on regarde, lorsqu'on a une pensée charnelle, on va se dire faux départ. Abraham, faux départ, il prend une femme qui est stérile. Ça veut dire qu'on ne s'attend à rien de bon à l'avenir. En ce qui concerne la procréation, en ce qui concerne le fait de léguer une génération qui le remplacera. Pareil pour Anne. Anne commence, on va dire quoi? On commence à nous raconter sa vie en nous montrant, entre guillemets, un handicap, comme si elle prend en fait un faux départ, un mauvais départ en fait. Et rappelons que c'est Dieu qui rendit Anne stérile, comme on peut le lire dans 1 Samuel chapitre 1, du verset 5 au verset 6. Allons-y rapidement dans 1 Samuel chapitre 1, verset 5 à 6. Qu'est-ce qu'on peut lire? On peut lire, mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. Il est ici parlé de Elkana, le mari de Anne, qui donnait une portion double à Anne, que l'Éternel avait rendue stérile. Le verset 6 dit, ça arriva lui prodiguer des mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel l'avait rendue stérile. On dit que c'est l'Éternel qui avait rendu Anne stérile. Et on peut se poser la question de savoir comment Dieu peut-il rendre une personne qu'il aime stérile. Et la réponse se trouve donc dans le principe de compensation de Dieu. En effet, ce que Dieu aime et dont il fait grandement grâce sont souvent dépourvus par la main de Dieu de bien des choses matérielles, afin que la grâce de Dieu mêlée aux choses charnelles ne produise en eux de l'orgueil et un orgueil qui les pousse à mépriser ceux qui n'ont pas la grâce de Dieu. Voyons bien que dans le cas de Anne, Dieu avait penché le cœur d'Elkana, le mari de Anne, du côté de Anne et non du côté de Pénina. Et c'est pourquoi on peut lire dans 1 Samuel 1 au verset 4
il est dit le jour où Elkana offrait son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous les fils et toutes les filles qu'il avait d'elle. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne que l'Éternel avait rendue stérile. C'est-à-dire que Anne, elle recevait une portion double. Pourquoi? Parce qu'elle avait eu la grâce que son mari l'aime. Ce qui n'était peut-être pas le cas pour Pénina. Mais Pénina, elle avait les enfants. Bon, imaginons que Anne, ayant l'amour de son mari et des enfants dès le départ, avait l'amour de son mari et des enfants dès le départ, tandis que Pénina n'ayant ni l'amour de son mari ni d'enfants. Assurément, Anne serait devenue orgueilleuse. Quand je dis assurément, c'est pas que c'est un orgueil qu'elle devait manifester tout le temps, mais il arrive parfois, et chacun de nous peut s'examiner et voir qu'il arrive parfois de voir quelqu'un dans une condition difficile et d'avoir une pensée comme si c'était la personne en fait qui était à l'origine, une pensée de mépris avant de se ressaisir et se dire non Seigneur, pardonne-moi pour cette pensée. C'est toi qui fais grâce et autres. Si je ne suis pas comme ça, c'est parce que moi tu m'as fait grâce. Ça arrive et c'est ça le cœur de l'homme. Et Dieu sait bien, en fait, et on va voir dans le cantique, peut-être chacun pourra lire au chapitre 2 dans le cantique que chantera Anne. Et dans ce cantique, Anne dira quoi? Anne dira, elle sortira des paroles. On sent en fait que elle parle aussi de Pénina. Au verset 3 du chapitre 2 de 1 Samuel 2, verset 3, elle dit, lorsqu'elle rend un cantique à Dieu par rapport au fait que Dieu l'a béni, elle dit ne parlez plus avec tant de hauteur, que l'arrogance ne sorte plus de votre bouche. En fait, on voit un peu l'arrogance que Pénina pouvait avoir à son égard. Et elle va dire par la suite, chacun pourra lire au verset 5, elle dit, ceux qui étaient rassasiés se louent pour du pain, et ceux qui étaient affamés se reposent. Même la stérile enfante 7 fois, et celle qui avait beaucoup d'enfants est flétrie. On voit ici un peu, c'est Pénina, on voit bien Pénina ici. Ce qu'elle dit n'est pas faux. Ce que Anne dit ici n'est pas faux. C'est vrai, c'est ce que Dieu fait. Mais imaginons que ce n'était pas accompagné, on va dire quoi? C'était pas accompagné de la grâce ou bien de l'enseignement que Dieu lui a donné par la souffrance. Les pensées de, un peu comme on voit Pénina qui se moque, qui mortifie Anne, c'est des pensées, lorsqu'on est charnel, on va penser ainsi lorsqu'on se sentira béni et qu'on verra d'autres qui ne sont pas bénis. C'est pourquoi Dieu applique ce principe de compensation. Voilà pourquoi Dieu, sachant toute la grâce qu'il a déversée sur Anne, la prive dès le départ d'enfant, afin que dans l'humilité, elle soit dépendante de Dieu pour avoir un enfant et ne méprise jamais celle qu'elle verra stérile. Et il y a des situations comme ça où parfois tu veux condamner quelque chose, après tu te rends compte que, mais tiens, moi-même j'ai traversé une situation comme ça. Et c'est pourquoi Dieu nous fait traverser à ceux qui l'aiment des situations difficiles, des situations de compensation, afin qu'ils soient sages, afin qu'ils soient, afin qu'ils soient sages. Avez-vous jamais vu ces enfants gâtés à qui l'on donne tout sans condition et dont la préférence pour eux, parmi tous les enfants, est incontestable, même aux yeux de leurs frères et sœurs? Oui, c'est des choses, c'est des situations qu'on voit. On voit un enfant, on dit, tout le monde reconnaît dans la maison que c'est le préféré ou c'est la préférée. Elle peut faire tout ce qu'elle veut. Si les enfants commettent même une gaffe, ou si elle commet une gaffe, pardon, si elle commet une gaffe, on tourne ça sur les autres enfants. Ça veut dire que elle, on lui donne tout, on lui épargne tout souci et autres. Ce qui se passe très souvent sur ce type d'enfants, c'est qu'ils finissent très souvent par mépriser leurs frères, fût-il même leur aîné. Ça veut dire que si c'est un cadet, il finit par mépriser l'aîné. On voit des enfants qui savent que quand ils viennent se plaindre chez le parent penche toujours à leur faveur. Non, ils vont entrer dans la délation par rapport à leurs frères, toujours en train de les trahir, en train de venir se plaindre d'eux, parfois même pour voir juste comment on les fait souffrir.
Disons-nous que Dieu ne gâte pas ses enfants. C'est pourquoi ceux qu'il aime et à qui il fait de grandes grâces, il leur applique le principe de compensation qui les gardera dépendants de lui jusqu'à la fin. Il leur applique le principe de compensation qui va les garder dépendants de lui jusqu'à la fin. Et voyons comment Dieu appliqua ce principe de compensation au fil du temps chez ceux qu'il aima. Après Abraham qui eut au départ une femme stérile, nous pouvons voir que Rachel, qui était aimée de son mari, Jacob, ça veut dire qu'elle avait la grâce, était au départ stérile, tandis que Léa, que Jacob n'aimait pas tant, était très féconde. Oui, voici le principe de compensation. Je te donne la grâce, à l'autre, je donne les bénédictions matérielles et je te retire la bénédiction charnelle, ou bien on va dire quoi, la bénédiction qui est visible, cette bénédiction qui est très souvent au départ. Dieu compense souvent par la suite, il va encore remettre, on va dire quoi, il va bénir charnellement ceux aussi qui ont sa grâce, selon bien évidemment sa volonté. On voit ce principe-là. On voit ce principe. Notre merveilleux Seigneur Jésus-Christ, à qui tout était soumis, même la mer et le vent, il vint citer dans une étable, afin que le principe de compensation soit évident, soit évident en fait, soit évident et acté comme un principe envers ce que Dieu aime. Dieu lui a donné toute la puissance, mais il fait en sorte qu'il naisse dans une étable, qu'il vive comme quelqu'un qui n'a rien, bien qu'étant riche. Bien qu'étant riche. Et ce principe, Dieu l'applique. On peut voir également Paul et les apôtres, immensément riches spirituellement. Ils étaient considérés comme les balayeux, méprisés et vivant toute forme de souffrance physique. Comme on peut le lire dans 1 Corinthiens, allons dans 1 Corinthiens 4, verset 9. 1 Corinthiens 4, à partir du verset 9, qu'est-ce qu'on peut lire? Car Dieu ce me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort en quelque sorte, puisque nous avons été un spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Vous êtes honorés et nous sommes méprisés. Jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Injuriés, nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Verset 13. Calomniés, nous parlons avec bonté. Nous sommes devenus comme les balayeurs du monde, le rebut de tous, jusqu'à maintenant. Oui, voyons comment des apôtres qui sont des colonnes dans la maison de Dieu, voyons comment ils étaient traités. Bénis spirituellement, de sorte qu'ils pouvaient ressusciter des morts, relever des personnes importantes depuis le bas âge. Ça veut dire qu'ils réussissaient à faire des choses que même on va dire quoi, tous les milliards du monde ne pouvaient faire. Mais voici comment ils étaient traités. Nombreux ne connaissent pas donc ce principe de compensation que Dieu applique envers tous ceux qu'il aime et qu'il souhaite voir persévérer jusqu'à la fin. Parce que rappelons-le, c'est un principe que Dieu applique pour que ceux qu'il aime persévèrent jusqu'à la fin, restent dépendants de lui. Il enlève une partie de ce qu'il pouvait leur donner afin qu'ils continuent d'être dépendants de lui, qu'ils le prient, ils s'en remettent toujours à lui. Combien ne prient plus Dieu le matin, donne-nous notre pain quotidien parce qu'ils savent qu'ils ont un boulot, le frigo est rempli. Combien? Il n'y a plus cette dépendance-là. Dieu applique cela, comme on l'a dit tout à l'heure, envers ceux qu'il veut voir persévérer jusqu'à la fin. Et malheureusement, certains, quand Dieu l'applique, le leur applique, ils se détournent de Dieu sous prétexte que la preuve que Dieu n'est pas avec eux, c'est qu'ils n'ont pas ce que possèdent les païens. Quand je parle ici de païens, c'est les Nachor, même Nachor, Pénina et autres. Ces personnes qui au départ étaient nantis, mais qui n'avaient pas la grâce de Dieu. Et par la suite, on ne parle plus d'eux.
Qui connaît les descendants de Nachor? Qui connaît les descendants de Pénina? Nous tous, on connaît qui est Isaac. Nous tous, on connaît qui est Samuel, ce grand prophète devant l'Éternel. Mais leurs parents, ils ont commencé au départ, on aurait trouvé qu'ils n'étaient pas bénis de Dieu. Et rappelons-le, ceux à qui ce principe n'a pas été appliqué, ou à un moment de leur vie, Dieu ne l'avait pas encore appliqué sur eux, ils commirent des erreurs non négligeables par la suite. Prenons le cas, Salomon. Salomon ne semble pas être à l'école de la compensation. Et sa fin fut d'adorer le même Dieu que Jézabel adorait. Oh là là. Le même Dieu que Jézabel adorait. Job fut très riche et il fallut que Dieu lui fasse vivre le principe de compensation en lui retirant les biens qu'il avait pour qu'il sorte du tribunal dans lequel il contestait avec Dieu. Rappelons que Job, c'était un homme merveilleux. Ça me fait même, j'ai même peur très souvent et j'ai honte quand je parle de lui dans ce sens. Parce que nous ne sommes pas meilleurs que lui, ni Salomon. Nous sommes de loin moindres que ces grands serviteurs de Dieu. Mais Dieu ne nous a pas caché certaines erreurs qu'ils ont commises dans leur marche afin que nous ne commettions point aussi les mêmes erreurs. Et Job, ayant les bénédictions aussi bien de manière spirituelle que physique, il avait quelque chose dans son cœur, c'est que quand Dieu est venu lui appliquer le principe de compensation, en lui retirant les biens matériels, Job s'est retrouvé, et c'est là qu'on trouve la faille qu'il y avait en lui à cause du fait que ce principe ne lui avait pas encore été véritablement appliqué. La faille qu'on a trouvée et que Dieu a trouvée en lui, c'est que Job a commencé on va dire quoi, il s'est mis au tribunal avec Dieu. Et Job, qui fut très riche, Dieu, appliquant le principe de compensation sur lui, va nous révéler quelque chose. Que lorsqu'on ne connaît pas ce principe, on est susceptible de commettre cette erreur. Pourquoi? Allons voir dans Job 39, verset 34, ce qui est dit. Job 39, verset 34, il est dit quoi? L'Éternel s'adressant à Job dit, Job, celui qui dispute contre le Tout-Puissant, est-il convaincu? Celui qui conteste avec Dieu, a-t-il une réplique à faire? Ça veut dire qu'en fait, Job avait dit à Dieu, voici, j'ai fait telle chose, j'étais bon, j'ai gardé les orphelins et autres. Il discutait avec Dieu que non, ce qu'il vit, ce n'est pas normal et autres. Et Dieu, à un moment, vient lui dire, tu contestes avec moi? Tu contestes avec moi? Et quelle est la réponse de Job du verset 36 au verset 38? Il est dit, Job répondit à l'Éternel et dit, voici, je suis trop peu de choses, que te répliquerai-je? Je mets la main sur ma bouche. J'ai parlé une fois, je ne répondrai plus. Deux fois, je n'ajouterai rien. Il dit que Job a compris que lorsqu'on marche avec Dieu, tout ce qui arrive, tu acceptes, tu te soumets. C'est bon ou c'est mauvais, et c'est ça. Ceux qui ont compris le principe de compensation, Dieu les a bénis, savent que Dieu les a bénis richement de manière spirituelle. Si sur le plan matériel, il y a pas, ça ne suit pas, gloire à Dieu. S'ils traversent des moments difficiles, gloire à Dieu, ils s'en remettent à Dieu. Afin de garder toujours cette dépendance à Dieu. À tous ceux donc qui vivent des situations très difficiles, mais savent que Dieu les aime abondamment, ne baissez pas les bras, espérez toujours en Dieu et sachez quelles sont les vertus du principe de compensation que Dieu applique à ceux qu'il aime et qui sont destinés à persévérer jusqu'à la fin. Parce que ce principe vise aussi à garder ce que Dieu aime dépendant de lui et donc à toujours persévérer jusqu'à la fin, à toujours s'en remettre à lui. Que Dieu nous fasse grâce de comprendre cela dans nos vies et de ne pas murmurer lorsque nous vivons ces principes. Bonjour une fois de plus dans la vraie paix que seul Jésus-Christ donne, mais que le monde recherche en vain dans la gloire, dans la richesse
et dans toutes ces choses qui n'honorent pas Dieu et qui ne concourent pas substantiellement à l'objectif pour lequel nous sommes ici sur terre, à savoir sauver nos âmes. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.